Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler lexique thématique sur le manuel de l'élève à la page 100, à la page 29. Voilà, les mots de l'école. Objectif de cette leçon, c'est enrichir le capital lexical relatif au thème de l'école, c'est-à-dire avoir un nouveau vocabulaire qui concerne le mot école. Alors, on doit répondre à quelques questions avant de commencer la leçon, c'est-à-dire pourquoi on va à l'école ou bien qu'est-ce qu'on fait dans une école et qu'est-ce qu'on trouve dans une école. Commençons tout d'abord par l'observation de ces deux images. Alors ici, on voit la cour de l'école. Il y a des élèves, le directeur, une maîtresse, un maître. Ici, on voit des classes. D'accord? Ici, c'est une classe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une classe? Donc, dans une classe, il y a des tables, des chaises, un bureau. Sur ce bureau, il y a le globe terrestre. Et derrière le bureau, il y a une chaise. Ici, il y a une bibliothèque ou bien un placard où on met la fourniture scolaire des élèves. Ici, on voit un bureau devant les tables. On voit devant les tables et à côté du bureau, on voit un tableau. Voilà, ici, sous le tableau, il y a un équerre avec quoi on peut tracer des triangles. D'accord? Comme ça, des triangles. Il y a une brosse, il y a de la craie en haut, il y a une montre. On peut voir l'heure, c'est-à-dire quelle heure est-il. Ici, on voit un calendrier. Ici, des images. Ici aussi, des listes. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a affiché sur ces listes. Ici, c'est une place consacrée, c'est pour la maîtresse ou bien pour le maître. C'est là où on écrit, par exemple, où on affiche la liste des élèves, ou bien la répartition annuelle, ou bien la répartition périodique. D'accord? C'est le programme qu'on va suivre durant toute l'année scolaire. D'accord? Maintenant, on passe à la phase de construction. Alors, pour résumer tout ça, dans l'école, il y a des personnes. Alors, qui sont ces personnes-là? Alors, il y a un enseignant ou bien une enseignante, masculin, féminin, professeur, professeur. Alors, pour enseignant et enseignante, il s'agit ici de l'école primaire. Pour professeur, il s'agit ici, par exemple, du secondaire. Alors, directeur ou directrice, fille, garçon, directrice, enfant, élève et concierge. Et il y a des lieux. Des lieux, ce sont des endroits. Il y a école, classe, cours. La cour où on peut jouer, bibliothèque. On peut avoir des livres pour les lire. Bureau, préau. Le préau, c'est un endroit qu'on trouve dans la cour pour s'abriter ou bien pour se cacher si la pluie tombe. Et des toilettes, bien sûr, et un réfectoire. Ici, des outils. Les outils, ce sont le matériel, comme cartable, cahier, livre, crayon, stylo, gomme, règle, trousse, carnet, table, tableau, bureau et chaise. Des actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans une école? On peut lire. On peut lire quoi? On peut lire des textes, des contes, des histoires, etc. On peut écrire. On peut communiquer. Communiquer, c'est s'exprimer, parler, copier. Copier, par exemple, du tableau. Répondre s'il y a des questions. Corriger des fautes d'orthographe ou bien d'écriture ou bien des exercices. Chanter aussi. Et demander. Alors, on peut demander quoi à l'école? On peut demander la permission, bien sûr, de la maîtresse ou bien du maître si on veut faire quelque chose. Alors, il faut respecter les règles de la classe. Par exemple, je peux demander à ma maîtresse ou bien mon maître, est-ce que je peux partir aux toilettes?
Est-ce que je peux partir est-ce que je peux, par exemple, jeter ce papier à la poubelle? Est-ce que je peux copier la leçon sur mon cahier? Est-ce que je peux répondre? Donc, en classe, toujours, il faut demander la permission pour être un bon élève. Bien. Ici, on va passer à la phase de réinvestissement, c'est-à-dire on va exploiter tous les mots qu'on a déjà vus ici. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. Le jour de la rentrée, donc c'est très facile. Les élèves vont à l'école. B. Dans mon école, il y a, ici on doit faire attention, d'accord? A. Au déterminant, si il est masculin ou bien féminin, s'il est pluriel ou bien singulier, d'accord? Ici 5, donc il s'agit du pluriel. Dans mon école, il y a 5 classes, n'oublions pas le S, un préau, des toilettes et une cantine. Dans mon cartable, il y a des livres, des cahiers, une brosse et des stylos. Dans la salle de classe, on trouve des tables, un bureau, un tableau et une maîtresse. On peut dire aussi et une brosse. On a le choix de choisir. Je barre le mot intrus. Stylo, gomme, rayon, couteau, cartable et cahier et règles. Alors j'ai barré couteau et rayon. On ne peut pas trouver ça dans une école. Bureau, salle de classe, bibliothèque, usine, cantine. J'ai barré usine. Apprendre, lire, conduire, écrire, copier, calculer. Tous ces verbes-là concernent l'école. Calculer, c'est compter. Calculer, c'est compter. Alors, on va à l'école pour lire d'abord. Voilà, pour lire et pour écrire et aussi pour calculer ou bien compter. Donc, j'ai barré le verbe conduire. Qui suis-je? Grâce à moi, l'école est toujours propre. C'est l'agent de sécurité. Non, pardon. C'est l'agent de service. Exemple, femme de ménage. J'ai beaucoup de livres, mais je n'en lis aucun. On peut dire bibliothèque. Voilà, il est écrit ici. Qu'est-ce qu'on trouve? Des lieux. Voilà. Bibliothèque. Une bibliothèque. Ici, relie chaque personne à sa fonction. Le directeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le directeur? Le directeur dirige. Voilà, c'est un mot de la même famille. Le verbe directeur, diriger. Dirige l'école. Ici, l'enseignant. Qu'est-ce qu'il fait? L'enseignant, il enseigne. Donc ici, directeur, diriger, enseignant, enseigner. Ce sont des mots de la même famille. Ici, le nom, ici, le verbe. Enseigne des connaissances, c'est-à-dire des savoirs. L'agent de service veille, voilà, sur la propreté de l'école. Et l'élève, qu'est-ce qu'il fait? L'élève, il apprend des connaissances. C'est quoi ces connaissances? Ce sont des savoirs, comme par exemple lire, écrire et compter. Avec P, c'est calculer, comme j'ai expliqué ici. Et aussi communiquer ou bien s'exprimer. D'accord? Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu qu'est-ce qu'il y a dans l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les actions. Qu'est-ce qu'on fait dans une école? Et pourquoi on va à l'école? Donc, dans l'école, il y a des classes, il y a la cour, il y a des toilettes, il y a des maîtres, des maîtresses, des enseignants, des enseignantes, le directeur, la directrice. Aussi, il y a des matériels. Avec quoi on travaille, il y a des endroits. D'accord? Pourquoi va-t-on à l'école? On va à l'école pour lire et écrire et compter, ou bien calculer et aussi communiquer. Quelle que soit la langue qu'on travaille à l'école. Alors, jusqu'ici, je vous dis merci et au revoir.